cours qui est destiné aux élèves de la terminale ES. Alors, on commence. Graphe, terminale, ES. Alors, par définition, un graphe, c'est un schéma dans lequel il y a un ensemble de points qui sont reliés entre eux par des segments. Donc, c'est un ensemble de points A, B, C, D, E, ainsi de suite, qui sont reliés entre eux par des segments. Alors, on commence par des définitions. La première définition, le schéma G est un graphe. Donc, on vient de l'expliquer. C'est un ensemble de points qui sont reliés entre eux par des segments. Les points A, B, C, D, E, F, on les appelle les sommets, ou bien les sommets du graphe. L'ordre d'un graphe est le nombre total de sommets. L'ordre d'un graphe, c'est le nombre total de sommets. Dans ce cas-là, si on compte par exemple le nombre de sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce graphe, il est d'ordre 6. Les segments reliant deux sommets sont des arêtes. Donc ces segments-là, qui relient deux sommets consécutifs, on les appelle des arêtes. Voilà par exemple ce segment qui relie A et E, c'est une arête. Là aussi une arête, une arête, une arête, ainsi de suite. Définition suivante. Deux sommets sont adjacents lorsqu'ils sont reliés par une arête. On prend par exemple A, B. Ils sont bien adjacents parce qu'ils sont reliés par une arête. Le sommet A, E sont adjacents car ils sont reliés par une arête. Les sommets E, F sont adjacents car ils sont reliés par une arête. Par contre, le sommet E et D ne sont pas adjacents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arête, ils ne sont pas reliés entre eux. Faites attention, le sommet A, F ne sont pas adjacents. C'est vrai, il y a un chemin, mais ils ne sont pas reliés directement par une arête. Donc, A et E ne sont pas adjacents. Le degré, donc on continue. Alors, deux sommets adjacents. Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. C'est-à-dire, par exemple, on cherche le degré de A. Le degré de A, il suffit juste de compter le nombre d'arêtes qui sont issues de A. 1, 2, 3. Donc, le degré de A, c'est égal à 3. Le degré de E, il y a une arête, deuxième, troisième, quatrième. Donc, il est du degré 4. Le point F, ou bien le sommet F, il y a une arête, 2, 3. Donc, le degré, c'est 3. Le sommet B, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 arêtes. Le sommet C, même chose. Il faut juste compter le nombre d'arêtes issues de C. 1, 2, 3, 4. Donc, elle est de degré 4. Alors là, juste pour faire une remarque, la somme des degrés des sommets d'un graphe, dans notre cas, on a 3 pour A, 4 pour E, plus 3 pour F, plus
4 pour B, plus 4 pour C. Ben là, juste, je fais une remarque. Le point D, ou bien le sommet D, n'a pas d'arête. Ça veut dire le degré, c'est 0. Plus 0 égale. Alors, on compte. 3 et 3, 6, 10. Ça fait 18. Donc, le total des degrés des sommets de ce graphe égale à 18. Alors, on remarque, si on divise 18 par 2, ça donne 9. Donc 9, ça correspond au nombre d'arêtes de ce graphe. Ben, on va compter le nombre d'arêtes. 1, 2, 3. Voilà, je départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, la relation qui relie la somme des degrés des sommets d'un graphe et le nombre d'arêtes, c'est que la somme des degrés des sommets d'un graphe est égale au double du nombre d'arêtes de ce graphe. Donc voilà, ça c'est une petite remarque. On continue. Un sommet est isolé lorsqu'il n'est relié à aucun autre sommet. Par exemple, le point D, il est bien isolé, donc il n'y a pas de lien ou bien d'arête qui le fait relier avec un autre sommet. Un sous-graphe, c'est un graphe qui est tiré d'un graphe. Un sous-graphe G' de G est un graphe composé de certains sommets dessus et de toutes les arêtes reliant ces sommets. Par exemple, je peux extraire un sous-graphe de là. Je prends par exemple AB. Donc AB, c'est un sous-graphe de ce graphe-là. Alors, un sous-graphe G1 de G est stable lorsqu'il ne contient aucune arête, par exemple D. Alors, après, il y a un sous-graphe complet. Bon, c'est pas, on ne le voit pas là. Un sous-graphe complet, c'est un graphe dont tous les sommets sont adjacents. Bah, je peux avoir un graphe, je prends par exemple A, B, A, B, C. Donc, c'est un graphe complet. Pourquoi un sous-graphe complet? Pourquoi? Parce que tous les sommets sont adjacents. A, il est relié avec B. B, il est relié avec C. Et C, il est relié avec A. Donc, voilà pour cette partie de cours des graphes. Et à la prochaine vidéo.